Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là avec nous afin qu'ensemble nous puissions continuer de comprendre la parole de Dieu. Dans notre précédente édition, nous avions Lazare dort. Aujourd'hui, Lazare est mort. Nous avons deux références. D'abord, Jean chapitre 11, versets 12 à 16. Jean chapitre 11, le même chapitre, versets 12 à 16. Et Ecclésiaste 9, les versets 1 à 6. C'est bon? Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Cet esprit, nous avions déjà vu dans notre 9e étude que la mort est un sommeil. Et dans l'étude précédente, Jésus annonça que notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Alors que nous abordons le thème Lazare est mort, merci de nous éclairer encore et de nous maintenir dans la lumière, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous allons lire à nouveau, juste pour le principe, Jean chapitre 11, au verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Jésus annonce déjà qu'il va réveiller Lazare qui dort. Est-ce que c'est clair pour toi? Je sais que tu ne connais pas encore l'histoire ou le récit, mais je peux déjà t'annoncer que Jésus va ressusciter Lazare. Mais 2 jours après avoir reçu la nouvelle, il a déjà annoncé que Lazare dort, mais que c'est lui qui va le réveiller. Si c'était le sommeil naturel, pourquoi Marthe et Marie ou d'autres personnes ne l'ont pas réveillé? À travers cette déclaration, Jésus indique qu'il est celui qui a le pouvoir sur la mort et il ressuscite ceux qui ont fait la paix avec lui. Alors aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 11, toujours, les versets 12, nous irons jusqu'au verset 16. Bien sûr, comme d'habitude, je m'arrêterai à certains moments. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. On s'arrête ici. Jésus, comme Job, indique que la mort est un sommeil. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu me diras que Job était un humain, il a dit ça, mais est-ce que c'est vraiment cela? Des siècles plus tard, Jésus déclare que Lazare dort et l'auteur, en l'occurrence Jean, nous dit qu'il a parlé de la mort de Lazare, tandis que les disciples pensaient que c'était le sommeil naturel. Nous continuons. Jésus, je reprends le verset 13, avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort.
comment sait-il que Lazare est mort? Personne n'est venu lui dire, ce n'est pas la peine de venir, Lazare est mort. Et il le sait. Toi qui m'écoutes là, tu rencontres des problèmes, tu as des difficultés. Mais Dieu dans le ciel ou ailleurs, parce que je ne saurais dire où il est précisément, Jésus, le Saint-Esprit, savent tout ce que tu rencontres. Ils savent. Rien n'est caché à leurs yeux. Et Jésus te fait cette démonstration en disant, Lazare, notre ami, est mort. Et il continue au verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Tu vois, à cause de vous, desquels vous, des disciples, mais aussi de toi et de moi. Parce que si Jésus avait été là, il ne serait pas mort. Mais puisqu'il n'y était pas, il est mort. Mais il dit bien, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Heureusement, vous aurez une preuve supplémentaire. Verset 16. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Tu vois, il y a des personnes qui ont toujours rien à dire et qui ouvrent leur bouche pour ne rien dire, justement. Au lieu de méditer sur ce que Jésus a dit, Thomas veut se faire voir. Allons, on va mourir avec lui aussi. Que se passe-t-il quand une personne décède? Rappelle-toi, nous avons vu. Tu te rappelles? Dans Somme 115, verset 17, tu peux écrire pour te rappeler que ce n'est pas ceux qui... Les morts ne célèbrent pas l'Éternel parce qu'ils descendent dans le lieu du silence. Tu te rappelles? Nous avons vu précédemment comment Job déclare « Je dormirai ». Nous avons aussi vu, à la mort de Jésus, après la résurrection, les saints qui étaient dans les tombes à Jérusalem ressuscitèrent. Ils étaient dans la tombe. Quel est l'état d'une personne lorsqu'elle est morte? Allons au livre de Ecclésiaste, chapitre 9. C'est un rappel. Et je te poserai une question juste après. Ecclésiaste 9, versets 1 à 6 déclare: Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages, et leurs travaux sont dans la main de Dieu, et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tous ceux qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté. Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Et c'est ce qui nous intéresse. Qu'arrive-t-il lorsqu'ils vont chez les morts, bien quand ils perdent la vie? Car qui est excepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux que lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a point pour eux de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. En clair, quand tu meurs, ton compteur est bloqué. Amour, haine, tout a péri. Tu ne penses pas et tu es dans le lieu du silence.
Tu te rappelles que Jésus, à sa mort, il était dans la tombe. Il a attendu qu'on vienne le ressusciter. Et Lazare est mort. Jésus, qui était éloigné, retourne pour aller réveiller ou encore ressusciter Lazare. Mais Lazare, il dort. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut pas penser. Tout est terminé, c'est bloqué. Tu penses bien que si c'est bloqué, la parabole ou encore la métaphore de Lazare et de l'homme riche ne tient pas la route. Ce que Jésus voulait inculquer aux personnes, c'est que tu as les Écritures, lis les Écritures pour connaître la vérité. Mais que personne ne viendra des morts te parler, puisque la Bible dit encore ici, ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Alors pendant que tu en vis, marche avec l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour l'assurance que tu veilles sur nous. Merci de nous éclairer, Seigneur. Dans ce monde où les gens ont toute espèce de propos sur la mort, nous voyons que la mort est un sommeil. Et seul Jésus a le pouvoir de réveiller ceux qui dorment en lui. Seigneur, merci pour la parole. Merci, Saint-Esprit, de nous éclairer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.